Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 148e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume Deandré, avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? Comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. L'Abysse est un resto-pop ludique situé au 4490 Jean Talon Est et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Au monde, en fait. Au monde. Au Québec, Yes. au monde. Resto-pop ludique est un des plus grands magasins de jeux de table au monde. Voilà. Comme d'habitude, on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MJE Podcast et on vous invite aussi fortement à rejoindre notre chaîne YouTube Les Lucides MJE Podcast où vous pouvez commenter, liker et abonnez-vous en fait pour nous aider à monter au niveau à vaincre l'algorithme de YouTube puis avoir plus de views et un jour peut-être être populaire sur YouTube, être vu. Genre. C'est le but! We want to be seen, on veut être vu. On veut des fans! We want to be seen. Non, c'est ça. Je pense qu'on peut commencer directement avec notre premier topic de la semaine. Yes. T'as The Last of Us qui s'est fini tout récemment. Tu as, évidemment, bon, on n'ira pas dans les spoilers de la saison 2 parce qu'en fait, notre topic est vraiment lié sur autre chose. Mais l'actrice, en fait, Bella Ramsey qui joue Ellie, cette saison-ci, contrairement à la saison 1, je n'avais pas vraiment vu ça passer, mais cette saison-ci, il y a eu... c'est devenu extrêmement viral le nombre de mimes sur son apparence physique, dans le sens où ce que... beaucoup de gens qui trouvent qu'elle ne ressemble pas assez physiquement au personnage du jeu vidéo dont elle représente. Elle ne ressemble pas physiquement assez à Ellie, genre, OK? Puis, je sais pas si je me trompe, mais saison 1, genre, c'était pas aussi pire que ça. Il y avait eu des commentaires. Il y avait eu des commentaires même avant que la série se fasse. Mais c'était pas toxique à ce point-là. Mais exactement. Puis c'est vraiment fascinant à quel point, durant la saison 2, c'est devenu extrêmement viral. Et puis, tu utilises le terme toxique, puis je suis vraiment d'accord parce que je trouvais ça un peu... En fait, c'est plus... Tu sais, un ou deux mimes, OK, mais c'est de voir l'obsession qu'il y avait sur son physique à elle par rapport au personnage du jeu vidéo. Puis je trouvais ça vraiment comme... C'est un autre exemple à mon avis, genre la toxicité du fandom. On va dire les choses telles quelles parce que je pense qu'il n'y a rien de... Mais c'est une minorité, guys. C'est toujours une minorité qui drive comme la majorité. Mais qui fait beaucoup de bruit. Ouais, puis même, au point que même elle aussi, en fait, elle a dû quitter les réseaux sociaux. En tout cas, je sais qu'elle a quitté Instagram par rapport à ça. Et c'est juste un indicatif un peu d'un problème, je pense. Puis je trouve ça... Puis, comment dire... Ce qui me gosse de ce problème-là, de ce sujet-là, il y a quelque chose de vraiment, pour moi, que je trouve que c'est une question de valeur, puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment comme wrong, dans le sens où c'est genre comme de voir des adultes bâcher une autre personne parce qu'elle ne ressemble pas physiquement à un personnage de jeu vidéo qui est une mineure, by the way, genre, c'est comme... Fait que c'est genre comme... Et c'est quoi cette fixation de se focusser sur la ressemblance physique d'un personnage de jeu vidéo qui est une mineure, c'est une ado de 15 ans. Puis c'est genre comme, pour moi, il y a quelque chose de juste... Non, mais dans saison 1, elle avait 14 ans, puis là, elle a 19. Non, je parle du personnage de Ellie. Ben, elle a 19. OK, oui, mais c'est pas grave, c'est ce que je veux dire quand même. Pour moi, c'est vrai, il y a 5 ans qui passent et tout, mais ça reste que c'est juste... Il y a quand même de quoi de fondamentalement, genre, comme juste wrong, genre. Pour moi, ça fonctionne pas. Parce que même à 19 ans, c'est genre comme 19 ans, bro. On parle de la même... Tu sais, c'est la même actrice qui a joué le même personnage il y a 2 ans. Ouais. OK? Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Je sais pas. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Ah oui, c'est l'administration. D'où vient l'importance d'avoir un leader qui a de l'éloquence? Oui. Parce que là, présentement, OK, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'ils se permettent C'est des que choses. le climat, on va dire les vrais mots, le climat politique est tellement toxique. Tu as un leader qui se permet d'insulter, qui permet d'injurier, qui permet de critiquer, puis qui permet de faire qui permet à
à son peuple de pouvoir dire les plus grands, les pires sottises, les pires bêtises en ligne. D'où vient l'importance d'avoir quelqu'un qui représente bien, parce que quand t'es leadé par ça, quand t'es leadé par un microbe, ben tout le monde, la méchanceté sort, parce que c'est de la pure méchanceté, qu'est-ce qui ressort de là? Oui. Il y a rien qui explique, il y a rien qui a changé. Tout le monde sait que Bella Ramsey, depuis 4 ans, va jouer Ellie. On le sait depuis 2022 qu'elle allait jouer Ellie. Son physique n'a pas changé la saison 1. Son physique n'a pas changé. Là. Pourquoi c'est la même personne. Dans saison 1, là, il y avait du monde. Moi, quand j'ai vu Bella Ramsey a été nommée, je disais, il ressemble pas au personnage, mais c'est une bonne actrice. On a arrêté. Il n'y avait plus d'arguments. Là, c'est fini. Pedro Pascal, il ressemble pas. Pedro Pascal, il ressemble pas à Joël. Okay. Il ressemble plus que Bella Ramsey. Ouais, il y a une certaine ressemblance, là. Mais tu sais, je veux dire, tu peux, les deux acteurs sont super bons. OK? Ils ont été nominés pour leur rôle. La série, la saison 1, je l'ai adoré, comment ils l'ont fait. Puis c'est correct. Mais tout d'un coup, dans saison 2, ça serait différent. Puis là, toi, le monde commence à insulter la petite. C'est horrible. Ouais. C'est le monde là, en ligne, là, présentement, c'est d'une toxicité incroyable. Tu partages une opinion, tu te fais insulter, tu te fais downvoted, tu te fais... Le monde sont derrière leurs écrans à dire des méchancetés puis des insanités pour rien. Parce qu'ils peuvent le faire. Parce qu'il n'y a pas de conséquences à qu'est-ce qu'ils disent. Il n'y a rien qui se passe. Tu as un président qui se permet de faire de la marde, puis il n'y a aucune conséquence qui se passe à ce gars-là. Fait que le monde qu'il suit font exactement ce que lui fait. Ben oui. Puis ça donne... Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Tu peux être président. Puis ça, c'est dans tout... Puis c'est pas juste dans l'entertainment, c'est dans n'importe quoi. Ouais. Dans n'importe quoi. Tu vas arriver, là, puis tu vas avoir... comme tu l'as dit, Vince, il y a une minorité qui crie fort. Qui crie fort. Mais cette minorité-là ternit le produit. Ben oui, ben ouais. Puis c'est dans tout, ça. Puis c'est dans tout. C'est dans tout. C'est dans tout. Puis on parle pas juste de « Ah, j'aime pas cette chanteuse-là. Ben ouais. » Non, c'est des insultes. Ben ouais. Elle est laide. Parce que tout le monde a le droit de pas aimer quelque chose. Tout le monde a le droit. Poche. Parce que tu peux critiquer... Oui, non, ce que je veux dire, c'est que des gens comme... OK, il y a du monde qui aime pas la performance de Bella Ramsey. OK, ça, c'est autre chose. Là, on parle, c'est comme, OK, d'accord. Quelle performance? C'est correct, là, on peut débattre. Mais Guillaume... Mais quand c'est au niveau de ce physique-là, puis en fait, comment dire... Là où... Vas-y, parce que je remarque son autre point. Parce qu'ils ont le droit... Quelqu'un aurait le droit de dire « Ah, elle ressemble pas au personnage de mon jeu vidéo, c'est plate. » Ouais, c'est correct. Ça s'arrête là. C'est tout? C'est ça que j'ai fait. C'est tout? Ouais. Tu dis ça? Oh, c'est plate. Oh, ça m'intéresse un peu moins parce qu'elle ressemble pas. Ouais. OK, t'as le droit. Tu as le droit, ben oui. Of course. Mais quand ça devient de l'harcèlement, c'est mais un peu quand ça. là, tu commences à mettre ça des devient de insultes, la l'harcèlement. serment, Mais en fait, pour mener à mon point, en fait, ce que j'ai trouvé de fascinant, c'est bon, Pedro Pascal se fait pas harceler, mais un autre personnage que au début, initialement, on pensait qu'elle allait se faire harceler. Harceler, c'est Abby. Caitlin Dever, qui joue Abby, genre, elle ne ressemble pas du tout. Pas du tout. Personnage. Vraiment pas. Et puis moi, j'étais sûr qu'elle allait... Ouais, ils ont mis la protection. Parce que Abby, dans le jeu vidéo, c'est un mastodonte. Ouais. OK? Allez voir Caitlin Dever dans La Sova, elle est frêle. Si les gens chialent sur à quel point Ellie ne ressemble... Bella Ramsey ne ressemble pas à Ellie, c'est paradoxal le silence qu'il y a sur le monde qui disent rien par rapport à Caitlin Dever sur Abby, parce que oui, il y a du monde qui l'ont mentionné, mais c'est pas toxique comme ça. Elle se fait pas harceler au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, Caitlin Dever, on va dire... Je pense qu'on est tous les trois d'accord, c'est probablement une plus belle femme. C'est pour ça. Là, je m'avance dessus parce que c'est genre comme... C'est carrément elle ça. rentre dans un certain canon physique de beauté. C'est un standard. À cause d'un standard. C'est une belle femme. Exactement. En fait, elle est probablement plus proche de Ellie que Bella Ramsey. Et puis, une autre affaire encore, c'est même affaire pour le personnage, je me rappelle plus de c'est quoi de son nom, mais le personnage qui est enceinte, la copine de Ellie, elle non plus. Elle ressemble pas. C'est Isabelle Merced, je pense. Mais c'est une belle femme. Elle ressemble pas. Il n'y a personne qui ressemble à qui. C'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis. Le Joël puis son frère, là, ils se ressemblent pas. Là. Mais il y a juste elle. Toute l'énergie va sur
Bella Ramsey parce qu'elle a un look qui est différent. Parce qu'elle suit pas un standard. Elle suit pas un Elle standard. a pas un standard. Exactement, c'est ça. Puis, Parce que, tu sais, elle est pas laide, là. Non. Elle a juste pas le standard de beauté d'Hollywood. D'Hollywood, exactement. Voilà. Pas dans ce cadre-là. Puis c'est ça que je trouvais encore. Puis ça nous amène, je pense que ça nous amène vraiment au cœur du topic. Puis c'est ça, en fait, c'est de voir, il y a quelque chose, parce que c'est pas. Les gens qui critiquent ça peuvent. Parce qu'il y a manière de le faire, mais c'est juste que c'est comme. Je trouve que trop rapidement, ça se démontre parce que c'est. C'est pas focusé sur la performance, c'est focusé sur quelque chose de très superficiel. J'ai delete deux channels, justement. À cause de ça? Parce que j'étais pas nécessairement inscrit, juste parce que je lisais des affaires sur The Last of Us. Puis là, ça revient. Fait que là, dans Reddit, c'est quand tu vas dans un channel puis tu lis qu'est-ce qui se passe, souvent, ils vont dire, vu que t'as passé là. Il t'ajoute. Fait que là, tu sais, l'algorithme, fait qu'il m'ajoute puis ils me disent, voici. Mais je recevais toujours des critiques sur, puis moi, j'ai pas regardé The Last of Us saison 2, je le regarderai pas. Puis j'arrêtais pas de recevoir des affaires sur ça, puis c'était juste des insultes sur Bella. Je dis, qu'est-ce que la pauvre fille, elle a fait? Ouais. Tu imagines détruire... Ça, là, il y a du monde qui meurt à cause de ça. Il y a du monde qui s'enlève la vie à cause de ce genre de critiques-là. Il y a des jeunes cette fille-là, elle a 18-19 ans, là. L'expérience qu'elle a actuellement, là, est complètement scrap. À la place d'avoir, je joue dans une émission qui est nominée, qui est très populaire, qui a beaucoup de layers, de profondeur, puis je joue dans quelque chose qui est vraiment intéressant, mais tout ça est gâché, tout ça est détruit à cause que, comme tu dis, une minorité décide de l'insulter sur son apparence. J'ai pas de mots pour décrire ça. J'imagine, si maintenant ça serait arrivé à ma fille, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. T'aurais Snap. Non, mais Snap, c'est un understatement. Parce que je peux pas. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, c'est ça. Tu comprends? C'est ça l'affaire, tu peux rien faire. Ça m'aurait brisé. Ouais, si Bella Ramsey était mon amie, là, ça aurait été juste une amie, là. Ça m'aurait brisé la façon comment elle se fait traiter, là. C'est horrible. Parce que c'est méchant. Il y a pas d'autre mot pour décrire ça. C'est même pas justifiable. Ça me pas. OK. Mais on arrête ça là. Mais tu le vois que... Au pire, là, t'aimes pas ça, là. Tu le regardes pas, la crise de ça. Tu veux pas écouter la série. Moi, je l'écoute même pas. Ouais. Je sais que j'aime pas l'histoire. Voilà. Est-ce que je vais m'asseoir pour écouter l'affaire que je sais que je veux pas aimer? Pour critiquer. Puis commencer à jouer sur l'Internet? Ça n'a aucun sens. C'est débile quand tu es rendu à faire des affaires. Va te pendre, man. Yo, come on. Yo, sérieusement. Tu sais, moi, j'aime pas ça. Je le regarderai pas, là. Je vais pas me casser la tête pour aller regarder quelque chose que j'aime pas, pour ensuite aller critiquer. D'où vient ce problème-là? Ce besoin d'être négatif puis de crier. C'est du hate-watching. C'est comme... se nourrir de cette négativité-là. Tu l'as dit plus tôt, c'est que les gens, le fait d'être cachés derrière un écran, ils sentent qu'ils ont un pouvoir. Ils sentent parce qu'ils peuvent. Ils peuvent le faire. Tu sais, là... Mais le jour qu'ils pourront plus le faire, ils vont se calmer. Quand l'Internet va finir par être genre... quand l'Internet ne sera plus anonyme... check comment que ça va... Ça va se calmer. Ça va se calmer. Yo, il y a beaucoup de choses. Tu ne pourras pas arriver puis commencer à insulter du monde parce qu'à cause de son apparence, là. Tu sais, ou bien quand mettons, là, t'arrives puis tu te fais flaguer puis on sait aussi que tu restes, là. Je dis, hey, tu travailles pas pour la compagnie, pour telle compagnie, toi, puis tu viens m'insulter comme ça. Yo, oublie ça, là. Tu sais, il y a des affaires comme ça qui se passent. Tu sais, genre, c'était quoi encore? Il y a... Par exemple, une femme, je pense, elle avait dit de quoi de super raciste. Mm-hmm. Puis ils ont dit, OK, cette fille-là travaille pour telle compagnie à tel endroit. Ouais, ils font ça. Puis ils ont juste pris la vidéo, puis l'ont envoyé à la compagnie. Guess you know, se mettre dehors. Ouais. Parce que sa job, c'était une représentante en marketing. Ouais. Tu travailles pour cette compagnie. Puis l'entreprise veut... Puis l'entreprise fait comme... il veut pas s'associer. Ouais, ils sont boycottés. Il veut pas s'associer. Ils ont dit, si elle reste avec vous autres, on vous boycotte. C'est ça. Mais quand ça va être monnaie courante, quand ce genre de pratique-là va arriver ou que le monde vont pouvoir se faire pointer du doigt, tu vois, ça va se calmer, mais c'est le ugliness derrière tout ça. Malgré ça, là, comme je dis, le monde le fait parce qu'ils peuvent le faire. Sans avoir peur
de représailles. De représailles. Ouais, le problème avec ton, je pense que tu veux dire, le problème avec ton point de vue, c'est que tu affectes la liberté d'expression. Puis ça, pour moi, c'est comme, ça crée un autre problème. C'est parce que tu peux avoir un système comme la Chine où ce que les gens ne peuvent pas vraiment dire ce qu'ils disent. C'est comme, c'est trouver le juste milieu dans ce que tu dis, en fait. Justement. Parce que je suis même pas contre. C'est juste que j'ai juste pointé un autre. Parce qu'il ne faut pas aller trop à l'extrême d'un côté ou de l'autre. La nature humaine ne permet pas de rester au centre. Ouais, je sais. On balance d'un bord puis de l'autre. Ouais. Ça va être too much d'un bord, ça va être too much de l'autre. Je suis pas, moi, la liberté, c'est, le problème avec l'affaire de la liberté d'expression, moi je suis pour ça, je veux dire comme n'importe qui. Le problème, c'est où que il n'y a pas de conséquences à nos actes. On est libre de faire ce qu'on veut, mais la minute que tu fais de quoi qui vient blesser à l'encontre de la liberté d'une autre personne ou bien de son bien-être, il must pay. Justice. Il doit avoir une certaine justice. Il doit avoir une certaine balance à quelque part. Ouais. Moi, arrivé là, OK, j'ai le droit de dire que t'es laid. Ouais. T'as le droit de m'en connaisser une parce que je t'ai dit ça, par exemple. Ouais. Je veux dire, tu comprends? Ouais. Là, présentement, il n'y a pas de conséquences. Tu peux arriver, tu peux citer n'importe qui, sans vergogne, puis... Tu t'en vas chez toi. Tu t'en vas chez toi, puis c'est comme si... C'est aussi pire que d'arriver, marcher dans la rue, tu croises quelqu'un en allant au dépanneur, tu lui colles son poing dans le nez, puis tu pars arrière, puis tu continues, puis l'autre, il bleed, puis il rentre chez eux avec le nez cassé. Exact. Puis pas de conséquence à ça. Parce que puis pour de vrai, si on pouvait faire ça, je te jure que le monde le ferait. Ben ouais. Je te jure que le monde le ferait. C'est juste pour te dire, c'est complètement débile. Ouais. Puis que je peux ajouter à ça, c'est notre liberté devrait se terminer où celle de l'autre commence. C'est comme dans le sens... Ce que je veux dire, c'est ma liberté devrait se rendre jusqu'à ce que j'empiète sur le bien-être de l'autre. Ouais. Là. Donc c'est un principe de base. C'est un principe de base, mais c'est ça qu'on n'applique pas présentement. Mais ouais, non, anyway, pour moi, c'est aussi une question de valeur au bout du compte. Ouais. Puis je pense que c'est genre comme... ce sur quoi on se focus nous dit aussi quel genre de personne qu'on est. C'est ce que je veux dire. Puis c'est genre comme, OK, c'est comme ce qui est important pour toi, sur quoi tu te focuses, me dit aussi qui tu es. Genre. Puis c'est un peu ça que je trouve un peu dommage de voir cette fixation sur le look. Puis c'est juste... Parce que si c'était un problème, si le fait qu'elle ne ressemble pas au personnage était un problème, dans ce cas-là, les gens devraient être plus cohérents et constants. C'est comme, si les gens avaient eu la même constance pour Abby, j'aurais fait genre comme pour Isabella Merced, j'aurais fait genre comme, OK, fair. Fair. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais fait genre comme, OK, non, parce que c'est constant. Mais le fait que c'est pas constant, pour moi, c'était le plus gros red flag dans toute cette histoire-là. C'est genre comme, OK, c'est juste elle. Mais c'est pas juste elle qui... Je veux dire, c'est comme... Encore, Abby, c'est Kathleen Nevers, c'est ridicule. Il y a carrément un personnage secondaire dans la série qui est Ray Swap. Il y a personne qui a dit quoi que ce soit. Ouais. Bizarrement. Bizarrement, techniquement, le avant, monde... ça aurait été le focus là-dessus. Ça aurait été le focus là-dessus. Mais la femme de Joël est black. Dans la série, pas de Joël, mais de son frère, comment il s'appelle? J'oublie le nom de la... Ouais. Je sais qui tu parles. C'est comme, quoi? Ouais. Mais personne parle de ça, personne... Non, c'est juste la pauvre petite Bella. Yeah. Alors, ils ont décidé c'est elle qui allait payer. Sérieusement, je suis avec toi, Bella, man. Je sais que t'écouteras pas ça, mais c'est vraiment fucking triste. C'est horrible. Anyway, on va quand même aller, on va passer au prochain topic. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette situation-là. Prochain sujet, on rentre dans le MCU territory. On avait déjà parlé précédemment que le film de Avengers Doomsday allait être repoussé de quelques mois. Normalement, il devait sortir en mai 2026, puis là, ça a été repoussé pour le 18 décembre 2026. Sauf que là, par contre, de manière très intéressante, le 16 décembre 2026, tu as un autre film qui sort, qui est un autre heavy eater, genre un autre film qui a quand même un assez gros standing, et c'est Dune, la partie 3. Puis là, c'est genre comme... Il y a un des deux qui va devoir bouger. Puis, historiquement, ça a toujours été... les autres films. Mm-hmm. Ça a toujours été genre comme à chaque fois qu'il y a une confrontation d'ici ou whatever. Tu devrais dire Disney.
On va vraiment se focusser sur Marvel. Marvel, parce que Marvel a souvent bougé de date, puis à chaque fois que ça rentrait en conflit avec un film de DC... C'est les autres qui bougent. Whatever, c'était toujours les autres. Sauf que là, c'est Dune partie 3. On parle d'une franchise qui est solide, qui a été reconnue aux Oscars. Les deux premiers films étaient solides. Exactement, genre, puis c'est gens comme qui sont dans la conversation pour devenir des classiques de la science-fiction. La franchise de Dune, elle est vraiment, vraiment solide. Alors qu'à l'opposé, t'as Avengers Doomsday. On parle d'Avengers, c'est dans les films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Sauf que la franchise n'a jamais été aussi faible, aussi fragile que ça de toute son histoire. Aussi malmenée. Exactement. C'est comme même quand leurs films sont bons, maintenant leurs films flopent. Comme on parle de Thunderbolts qui a floppé aussi. Je pose la question, est-ce que ce serait possible que Avengers soit obligé de bouger s'il réalise que Dune ne bouge pas? Parce que je pense que Dune a un argument pour réellement rester sur place. Et non, on veut ce spot-là, on peut le garder, puis on veut le garder parce que notre standing, notre franchise est impeccable. Bon, je pense qu'ils vont bouger. Tu penses que Dune va bouger? Ben oui. Ils ont besoin le maximum de... Parce que Warner Est-ce que les deux films sortent? C'est quoi, ils sortent en une semaine d'intervalle? Non, 2 jours d'intervalle. 18 décembre pour Avengers. Non, ils bougent. Puis toi, tu penses qui? Tu penses... S'il y avait... Toi, tu penses que Dune bouge? Dune Warner va pas rester contre le juggernaut de Doomsday, là. Si c'était un film comme Fantastic Four ou bien Thunderbolt, il serait resté là. Mais vu que c'est Avenger, le film à milliard, là, ils vont faire oublie ça. Là, tout le monde va aller au cinéma pour le voir ce film. Mais c'est ça l'affaire. Mais si c'était à 1 ou 2 semaines d'intervalle, je pense qu'il aurait resté. Mais je pense qu'ils vont le déplacer. Puis je pense même qu'ils vont le déplacer. Je pense même qu'ils vont le déplacer 1 ou 2 semaines avant que les Avengers sortent. Puis moi, je vais ajouter quelque chose. Ils vont regarder, ils vont attendre le build-up. Ils ont encore le temps. Ils ont en masse de temps. Là, ils ont encore le temps. Ce que je veux dire par là... C'est à la fin de 2026. Ce que je veux dire, en date d'aujourd'hui, je bougerai pas. Qu'est-ce que je sais? Je bougerai pas. Moi, je bouge pas. Moi, je bouge pas. moi, je reste tel quel, puis je le regarde dans les yeux, puis je dis, je bouge pas. OK? Parce que je vais dire pourquoi moi... Vas-y. Laisse-moi finir. Ouais. Puis je le regarde dans les yeux, je dis, je bouge pas. Puis fais-moi bouger parce que moi, je bouge pas. Puis plus ça avance, tu regardes le build-up, les prochains films qui vont sortir, tu regardes Fantastic Four. S'il flop, tu le regardes encore dans les yeux, moi, je bouge pas. Moi, je bouge pas. Tu crois? Puis là, tu prends des bras, puis tu dis, montre-moi que t'es capable de me faire déplacer. J'attends. Puis là, tu prends des bras, tu les regardes. Spider-Man arrive, c'est là que tu vas voir. Puis si Spider-Man fait ce qu'il devrait faire, pomper Doomsday, là, tu dis, qu'est-ce? Là, tu bouges. OK? Mais ça, tu t'attends. Pour l'instant, tu bouges pas. T'en parles même pas. Puis la raison pour laquelle moi je pense que Dune a un argument, dans le sens où que la franchise, elle va attirer des cinéphiles. Je connais plein de gens qui, à la place, le monde en cinéma, moi que je connais, genre, entre Avengers puis Dune, ils vont tout aller voir Dune avant. Ils vont tout prioriser Dune avant, parce que Dune, c'est un classique de la science-fiction. Avengers, c'est fun, c'est un bon film. Puis tu dois être puis tout. Ouais, puis l'autre élément aussi pour moi, c'est on sait tous, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Avengers Doomsday ne fera pas l'argent de Infinity War, qui est 2 milliards. Je pense qu'on s'attend que c'est un film qui va faire dans le milliard, 1,5 milliard gros max à mon avis, même pas plus que ça. Mais c'est un film qui va coûter très cher. Ouais. Ils ont besoin de maximiser beaucoup plus que Dune. Dune, de Part 2, ils ont fait ça à 150 millions. Eux autres, ils peuvent plus cannibaliser puis rentrer dans leur argent malgré tout que Avengers, qu'Avengers pourrait être pénalisé. C'est pour ça que je fais comme... Honnêtement, c'est comme... Je pousse l'argument parce que ton argument est logique. Genre comme que normalement, ça devrait être Avengers, mais... c'est pas un automatisme. Puis je pense que Evans l'a très bien établi. Genre, c'est genre comme, moi aussi, pour de vrai, je vais attendre. Non, moi j'attends. Jusqu'à Spider-Man. Puis je suis genre comme, yo. Parce que jusqu'à Spider-Man, il n'y a rien qui me déplace, Monzi. Puis, mais à Spider-Man, je te jure, j'écoute Spider-Man. Moi, personnellement, mon film arrive,
je vais voir Spider-Man. Puis après, je lis toutes les critiques, les gars. OK? Tu sais, des fois, on dit, faut que tu penses à l'extérieur de la boîte. Vas-y. Puis c'est ça que vous êtes en train de faire. Oui. Puis vous êtes allé trop loin. Tu penses? Le monde va avoir le choix de voir soit Avenger ou bien soit Dune. Ils vont tout aller voir. La plupart vont aller voir Avenger. Les cinéphiles vont aller voir Dune. Ouais. OK? Les deux films vont se faire mal. C'est tout. Non, laisse-moi finir, OK? Les deux films vont se faire mal, puis celui qui doit se tasser, c'est Dune. Point final. La raison pour laquelle, c'est que Dune fait pas le Marvel Money, peu importe. Attends. Dune ne fait pas le Marvel Money. Fait que Dune, pour faire son cash, ils ont le choix de soit sortir avant ou soit sortir après. C'est tout. Mais ils vont pas sortir dans la même crise de semaine. Ils vont pas sortir dans la même semaine. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. C'est juste que... Il y a plein de monde qui vont faire le choix. Il y a du monde qui va dire, regarde, le cinéma, ça coûte trop cher. Fait que je vais aller voir un film, puis le film que je vais aller voir, c'est Avenger. Je comprends ce que tu dis. Il y a des éléments... Je vais ajouter par rapport à toi. Vas-y. Monzi, tu l'as même dit. Mais c'est lui qui l'a dit. Dune va coûter beaucoup moins cher que... Tu penses que tu vas trop loin? Attends, Monzi. Tu vas trop loin dans ta réflexion. Attends, Monzi. Ça va coûter beaucoup moins cher. Puis, donc, il y en a un qui a besoin a besoin plus pour rentabiliser que l'autre. Ils vont peut-être bouger. Je dis pas qu'ils vont pas bouger, mais les chances que Dune bouge plus sont plus élevées que ça. Oui, c'est sûr. Moi, mon point, c'est qu'avant, c'est toujours automatisé. Alors que là, c'est genre comme mon débat, c'est genre comme que non, il y a un argument. Il y a un argument pour que Dune reste. Et c'est ça, c'est comme j'ai dit, au niveau du budget, c'est parce que Avengers, là, OK, on s'entend, genre, c'est comme ça, un film qui va probablement coûter genre comme... C'est quoi la date exacte? C'est 18 décembre. OK, 2 secondes. C'est 16 décembre. Je m'excuse. 18 et 16. OK? Vous pensez qu'ils savaient pas que Dune sortait dans cette date-là? Ben oui, ils savent. Ben oui. Ils ont fait exprès de mettre ça là. Parce qu'ils veulent que Dune bouge. Ils veulent que Dune bouge. Ouais. Si Dune bouge pas... Parce qu'ils veulent l'argent des fêtes. Non, mais si Dune... Ils veulent l'argent des fêtes. Si Dune bouge pas... Ils vont se faire mal toutes les deux. C'est parce que Dune... Oui, mais ça va faire mal à quelle franchise le plus? Puis là, on rentre dans un outside of the box. Je sais ce que tu veux dire. C'est juste que... qui se peut... Parce que Dune, c'est le genre de film que, anyway, genre, c'est comme... Si ça suit le même parcours du Part 1, Part 2, ça va être nominé aux Oscars. Avengers, non. Avengers, son seul relevancy, genre, c'est le box-office. Dune Part 3, genre, c'est comme... Non, Dune Part 3, genre, c'est le genre de film que c'est genre comme... Non, je pense que le film va avoir un bon steady run. Ouais. Puis il va être nominé. Non, mais Avengers va avoir 3 semaines. Dude. C'est parce qu'ils veulent l'argent des fêtes. Qu'est-ce que Dune a à perdre en bougeant de 1 semaine ou 2? Mais ils peuvent maximiser le temps des fêtes. C'est parce qu'ils veulent pas... Décembre, c'est le temps des fêtes. Non. Ouais, mais c'est parce que si tu arrives aux vacances des fêtes là. Exactement, c'est ça. C'est stratégique. Pourquoi Avengers l'a pas mis genre début décembre? C'est vrai là. Est-ce que non. Pourquoi Avengers l'ont mis au même moment? Oubliez pas, Dune a mis le film là au départ en premier. OK, Warner a mis leur film là en premier. OK, parce qu'ils veulent l'argent des fêtes. 2 secondes. Mais OK, là maintenant Disney arrive et dit on va mettre notre film de Avengers là. Parce qu'ils le veulent. Les familles, ou c'est quel film qu'ils vont aller voir? Dune. Ça c'est un bon point. Par contre, c'est vrai que c'est un bon point. Mais sauf que guys, come on. Non, mais encore là, on parle d'un brand qui fonctionne pas. Est-ce que les familles sont allées voir les derniers films de Marvel? Ça va dépendre. Mais les Avengers, ça par contre, ça c'est vrai. 2 secondes. Ça va dépendre du hype, OK, 2 secondes. On parle on est en 2025. Dune Part 2. On est un an Dune Part 2 est sorti 6 mois après sa date. Il était supposé sortir en fin novembre, début décembre. Ils l'ont repoussé. Ouais. Ils vont le faire avec celui-là. Non, mais ça, c'est à cause de la grève. C'est pas... Si tu te rappelles, il y avait un contexte. C'est à cause de la grève. Oui. C'est la grève en décembre. Là. Tu sais, l'affaire de la grève. La grève des acteurs, puis tout, genre. Puis ouais. C'est ça. Ah, c'est la grève des acteurs. Parce qu'il y avait même pas de promo. La promo était... Ouais, ils pouvaient pas faire de promo. À cause qu'ils pouvaient pas faire de promo. Il aurait pu sortir le film. Mais à cause que les acteurs étaient pas là pour faire la promotion, ils ont décidé de le retarder jusqu'au mois de mars. Tout le monde a poussé. Tout le monde a bougé. C'est pas juste ça. Non, je sais. Mais moi, dis, t'as raison. Pour l'affaire de famille, t'as raison. Mais
je persiste ces signes. Pour aujourd'hui, ils discutent pas. Pour eux autres, ils laissent ça tel quel. Moi, je suis déjà en train de penser à quelle date ils vont le mettre. Ils vont le mettre, s'ils veulent pas bouger, ils vont le mettre une semaine avant. C'est tout. Parce que c'est dans ta première semaine, de toute façon, que tu maximises ton argent. Je suis d'accord. Okay? Fait qu'ils vont dire, yo, regarde, on reste encore dans la période des fêtes, on sort le 11 à la place du 18, puis on est good, là. Parce que ils vont être encore dans ils vont avoir le vent dans les voiles, ils vont avoir le bouche à oreille. Regarde un film comme Sinner, que Warner a sorti, que ça sort de nulle part, puis le film continue. Tu sais, la baisse du film, 6%, 8%. Si Dune, à la même chose. Si Dune fait la même chose, mettons qu'il sort le 11 à la place du 18, continue à faire le vent dans les voiles, Avengers sort, le monde sont allés voir Dune, vont aller voir Avengers. Ouais. Après, le monde se dit, yo, Dune paraît que c'est vraiment fucked up. Ils vont aller le voir Dune après. Puis l'un va pas empêcher l'autre. Mais si les deux sortent dans la même semaine, holy shit! Écoute, puis ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Moi, en tout cas, je trouve ce scénario-là vraiment il faut qu'il y en ait un qui bouge à la fin. Puis ça, c'est pas Avenger qui va bouger. Puis moi, dis, t'as raison. À moins qu'il y ait un fuck. Il faut qu'il y ait un des deux qui bouge. À moins que Disney, ils arrivent, ils ont dit... Mais toi, ils arrivent, puis ils font un test screen, là, comme, tu sais, public... Ils vont trouver une raison. Pour bouger, ils vont trouver une raison. Reshoot, une affaire comme ça. Puis le monde va dire, le film est senti, oui. Le film est pas bon. Ils vont si maintenant ils disent ça, ils vont sortir une raison. On va retarder le film. C'est ça. Puis ça, on n'en parlerait pas s'il n'y avait pas eu la phase 4 et 5. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je parle de ça, que c'est juste une possibilité. Dans la phase 1, 2, 3, on parlerait même pas de ça. Non. C'est une bouge. C'est pendant qu'il annonce, le lendemain, il y a une autre annonce. Dune aurait déjà bougé. Ben oui, déjà. Alors que là, je suis genre comme, non, le brand a été trop malmené. Affecté. Ouais. Parce que même leurs bons films maintenant flop. Puis ça, c'était jamais arrivé. Leurs bons films, je sais comme, même leurs mauvais films faisaient du cash. Eternal a flopé. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ça, ça arrivait pas. En fait, c'est jamais arrivé depuis post-Endgame, c'est ce que je veux dire. Même les films moyens, là. La pandémie, fait que c'est genre comme... Ça compte même pas. Ça compte même pas. C'est comme... Il y a zéro excuse pour Thunderbolt. Puis Captain America, c'est pas un mauvais film, mais bon, regarde, c'est pas wow non plus. Mais ce que je veux dire, fait que c'est genre comme... Non, là, il y a de quoi dans... Puis là, si en plus, comme on en avait parlé dernièrement, si Fantastic Four est mid puis que le film flop, je suis désolé, mais il y a de quoi au niveau du brand. C'est comme ton public a débarqué, fait que c'est comme même pour le temps des fêtes, t'es genre comme t'es plus le mastodonte que t'es, parce que si ton public n'est pas là en été, oui, en théorie, ils vont être là pour un Avengers, puis ils vont être là pour un Avengers. Plus au même niveau. Avengers, j'ai presque assuré de faire au moins 1 milliard. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Puis je m'attends pas à... Oui. Hey, 1 milliard, c'est de base. Fucking Minecraft fait presque 1 milliard. Lilo et Stitch va arriver, il va faire 1 milliard. What the hell? C'est sûr qu'Avengers fait 1 milliard. Exact. Mais c'est même plus son standard, parce que son standard, comme c'était 2 milliards. C'était 2 milliards. C'est 2 milliards. Mais ça, c'est un pic du pic qu'ils vont plus jamais retoucher. C'est rare d'avoir des films à 2 milliards. Il y en a combien? Tout mon point, c'est un pic du pic qu'ils vont plus jamais retoucher. Il y a un Star Wars, il y a 2 Avatars, puis il y a 2 de Marvel. Exactement. De Avengers. À 1 milliard, leur film va être rentable. C'est correct. Mais même au-delà de ça, on sait tous que le brand a été affecté. Genre, indépendamment de ça, on le sait tous. Genre, c'est plus la même affaire. Il n'y a plus le même enthousiasme. C'est comme, ça va dépendre du build-up dans l'année et demie qui s'en vient, là. Il y a du sang dans l'eau. C'est ce que je veux dire. Ils sont plus... Genre, puis les autres studios, ils le voient. Je pense je pense que c'est le Avengers sont dans la même sphère que Wolverine avec Deadpool parce que dans quel sens? Juste avec le fait que tu sais que Robert Downey Jr. est là puis qu'il y a tous ces acteurs là qui sont dedans. Du fanservice? Non, mais pas nécessairement fanservice. Le hype est là. Ouais. Avengers Doomsday a pas besoin de Spider-Man pour que le film fasse 1 milliard. Non? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Pour qu'il fasse 1 milliard, il n'y a pas besoin de faire 1 milliard. Il y a besoin de Spider-Man pour faire 2 milliards. Mais il n'y a pas besoin pour arriver à son milliard. Deadpool l'a fait tout seul. Puis, regarde, là, Deadpool, avant que Wolverine soit dedans, là, les 2 autres Deadpool, c'est des films à 600 milliards. OK? Excuse-moi, 1 million. OK? Avengers, là, ce film a 1 milliard de base. De base. Puis, il n'y a pas besoin que Fantastic Four
puis que Spider-Man non, soit il va pas hot, forcer. Il va pas forcer. À lui tout seul, Robert Downey Jr. Dr. Doom, yo, fuck that, man, tout le monde va y aller. Toi, on va être là. Attends, what? Il y a combien d'acteurs? Les X-Men? Yo, the hell, je veux voir ça. Le hype est déjà fait. Quand tu vas voir l'annonce, là, on va se pisser dessus. On va faire comme les zombies. On va crier. Juste, ils vont se hyper eux-mêmes. Ils sont déjà leur propre hype machine. Puis quand les gars de Warner vont voir l'annonce sortir, on va faire, yo, on déplace le film. On va bouger. C'est ça qui va arriver. Ils vont faire comme, peut-être raison. shit. On va bouger. Parce que, tu sais pourquoi il faut le bouger? Parce que eux aussi, ils vont aller le voir. Ouais, Ils vont dire, yo, on a besoin d'aller voir ce film-là. C'est ça qui va arriver. Faut être réel. Yo, Non, mais si c'était... on jase, là. Ouais, je sais. On jase, si on c'était jase. un film comme... Mettons, je sais pas moi, Black Panther ou bien... Avatar. Ben non, Oh non, ben là, Avatar, même bagaille. Avatar! Dans un autre sujet, là. Anyway, c'est Disney. C'est Disney. Ça n'arrivera pas, là, mais Avatar contre Doom... bon, on niaise comme ça. Contre Doomsday. Avatar contre Doomsday. Ben non, ben ils vont pas mettre Doomsday là. Ah, Avengers aurait pas mis en même temps. Oui, mais comme on parle. On va dire que Avatar appartenait pas à Disney. On parle. Mais toi qu'Avatar appartenait... Il l'aurait jamais mis. Avatar appartient à Warner. Oui. OK? Puis que... On niaise, là. Puis ça sortait le 18 décembre. Exact. Ben, je te dis, tous ceux qui Avengers sort le 1er décembre. C'est ça. Puis t'as raison. Puis c'est ça. Puis t'as raison. Je dis tous ceux. De base, Il n'y a aucun argument. Il y a Parce aucun que argument, il n'y a pas d'argument. Parce qu'Avatar, l'argent d'Avatar, là, c'est... Non, parce que pourquoi? Parce que l'argent d'Avatar c'est l'affaire la plus base ever. Base. Ben ouais, Avengers bouge. Avengers met pas là. Il bouge pas. Il va pas là. Il va pas là. Il va ailleurs. Avatar, il sort le 18 décembre. Oh, on va mettre ça. Mais 2 semaines avant. Les 2 semaines avant. C'est Avatar, non, mais le 3 semaines avant. Fin novembre. Mais ça, novembre. On va le faire pour le Black Friday. Ouais, on va le faire pour le Thanksgiving. Ah, je te jure. Ouais, parce que Thanksgiving, il faut pas oublier, c'est là que c'est de la grosse hâte aussi. Ouais. Fait qu'ils peuvent sortir Avengers pour le Thanksgiving aussi. Mais ils auraient pu sortir pour le Thanksgiving. Ouais, il pourrait faire ça. Non. Yeah, that's money, man. Puis, les probabilités sont que tu as raison. Ouais. Honnêtement. Mais je dirais que c'est la première fois que depuis que le MCU existe, que je fais genre comme... Mais comme je vous dis... Shit, c'est pas un automatisme. Votre point fait beaucoup de sens, là. C'est juste comme, c'est genre... Parce que moi... C'est juste qu'on va trop loin. Puis le simple minded people va dire, yo, attends, Avengers ou bien... Yo, j'allais voir Avengers. D'une, là, c'est niche, là. Mais tu l'as dit, Mandy, tu l'as dit. Ouais. C'est quand les trailers vont sortir. C'est quand Spider-Man va sortir. Quand Spider-Man va sortir... Warner va flancher. Ils vont dire, oh shit. Non, on va voir l'annonce de Doomsday. Tu vas voir que... Ouf. Il y avoir une annonce qui va sortir. Sujet, là, il commence à être tard. Faut qu'on passe au prochain sujet. Fait anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Dune va bouger ou les Avengers vont bouger? Dernier topic, on a notre top 5. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait de top 5. Ouais, ça fait un bout. Puis vu que, on arrive à la fin de la phase 5, puis qu'en fait, le seul film qui reste maintenant de la phase 5, c'est Fantastic Four, on s'est dit qu'on ferait genre un top 5 MCU post-Endgame, après Endgame, mais updaté, parce qu'on avait déjà fait ça dans le passé, mais là, maintenant, c'est genre comme... Avec le recul... Avec le recul, puis tout ce qui est sorti. Tout ce qui est sorti, puis là, on est vraiment littéralement à la fin. On avait fait phase 4, si je me rappelle bien. On avait fait phase 4 et 5, genre updaté, mais là, c'est vraiment, je dirais comme check. Tout. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, fait qu'on top 5 MCU, mais après Endgame, puis ça inclut tout sans exception, les séries télé. Les séries télé. Tout ce que le MCU a sorti depuis. Faut sortir ma liste. Je peux commencer si vous voulez. Moi, j'ai déjà ma liste de prêt. Vous voulez que je commence? Commence. Ouais, ok, d'accord. Fait que moi, en 5e position, Spider-Man No Way Home. Honnêtement, avec le recul, après avoir vu le film plusieurs fois par la suite, c'est pas un aussi bon film que ça, mais le hype puis le premier visionnement était tout simplement incroyable. C'était un excellent film de fan service. Fait que là-dessus, je pense que c'est un des meilleurs films. Donc, c'est ça, juste pour je sais pas si tu l'avais dit, mais c'était un update de qu'est-ce qu'on avait fait. Ouais, exactement. Puis avec le recul aussi, parce que c'est comme... Avant ça, Spider-Man No Way Home était plus... Il était comme dans le premier. Pas nécessairement plus mauvais, mais il y a d'autres trucs qui sont sortis depuis, genre. Tu vois, justement, c'est comme moi, j'ai mis Thunderbolts
avant. En 4e position, j'ai Thunderbolts avant Spider-Man No Way Home parce que je pense que c'est un meilleur film ou plus intéressant. En tout cas, c'est peut-être un recency bias, mais j'ai plus aimé le film. Puis en même temps, je vais vraiment être super honnête, je suis biaisé parce que Sentry, c'est mon personnage préféré. Fait que là-dessus... T'es biaisé! Je suis 100% biaisé. Ouais. Fait que Thunderbolts, pour moi, j'ai adoré, mais c'est aussi parce que mon personnage préféré de Marvel était dedans, puis c'était une bonne adaptation du personnage. Fait que pour moi, ça fausse la donne. Puis je pense que Thunderbolts est un bon film, pour vrai, objectivement. 3e position, j'ai WandaVision. La meilleure série que le MCU a faite à date, à mon avis. 2e position, j'ai Guardians of the Galaxy Volume 3. La conclusion des Guardians. Puis, 1re position, j'ai Eternals, qui est très controversé comme choix, mais ça, c'est encore à ce jour ce que j'ai préféré de ce que le MCU a fait depuis après Endgame. Et ça, c'est mon top 5. Je peux y aller? Ouais, vas-y. Deuxième? Fait que moi, en 5e position, j'ai mis Shang-Chi. J'ai vraiment aimé ce film-là. J'ai vraiment adoré comment ils ont fait le lore autour de ce personnage-là. Puis c'était complètement différent aussi. Le deuxième, c'est la série Loki. J'ai pas autant aimé Loki que la plupart du monde l'aime présentement, la popularité de Loki, mais j'ai adoré la 2e saison. La 2e saison était supérieure de loin que la première. La première était assez mid, en tout cas, à mon avis. En 3e position, c'est WandaVision. C'est la meilleure série ever qu'ils ont faite. Il n'y a rien qui bat ça. Mon 4e, moi, en 2e, excuse-moi, ça reste encore No Way Home, juste pour le hype derrière tout ça. Puis j'ai jamais entendu monde crier comme ça. Fait que ça a pas de sens. Je peux pas, c'est indélogeable, là. Je veux dire, peu importe que l'histoire soit juste normale. Tous les trucs, ça commence avec Daredevil, après tu vois ah non, dis ça. Pour moi, ça reste numéro 2. Puis mon numéro 1, She-Hulk. C'est Guardians of the Galaxy Volume 3, qui finit une conclusion d'une série que je m'aurais jamais entendu d'aimer. Puis c'est un beau send-off pour ce team-là. Puis je trouve que c'est le meilleur film qu'ils ont fait dans la phase 4 et 5 à date. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est mon top 5, c'est ça. Vas-y, Evans. C'était pas facile à faire. Hein? Ça, c'est sûr. C'était pas facile à faire, je me répète. Ça, c'est sûr. What's up? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plusieurs mentions honorables, là. T'as pas besoin de les dire. OK, c'est bon. C'est bon. Le 5e, moi, j'ai adoré... C'était dur, là, mais je suis obligé de mettre celui-là. Ben, vas-y. Eternal. 5e, Eternal. Ouais, c'est bon, ben oui. Donc, Eternal, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré... C'était quelque chose de... Pour moi, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau, là. C'est une nouvelle approche, donc... ouais, ils sont différents. C'est un groupe différent, puis tout ça, donc j'ai bien aimé. Le 4e, Spider-Man. New Way Home. Yes. 3e, moi, c'est la série 2, la deuxième saison de Loki. Ouais. Loki. 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 La saison 2. La saison 2, que j'essaie beaucoup, la saison 2. Deuxième, moi, j'ai adoré Shang-Chi. Moi, Shang-Chi, j'ai adoré. Les scènes de combat sont incroyables. C'est ça. C'est ça qui m'a marqué, puis ça me marque encore. L'autobus, là. Oh, fuck. Oui. L'autobus, un clin d'œil à Jackie Chan. Ouais. Puis le premier, c'est WandaVision. WandaVision, moi, j'ai adoré cette série-là. Avec Vision, la manière que ça évoluait. Du noir et blanc à la couleur. Le concept était vraiment génial. À vous dire vrai, au début, j'allais lâcher, moi. Au début, j'ai vu la première épisode, j'ai dit, c'est quoi cette merde-là? Moi, je regardais avec un sourire, tout le monde critiquait, puis moi, je dis... moi, j'ai dit, quoi cette merde-là? Attendez. Puis c'était fun de le voir semaine par semaine. Je me rappelle que c'est genre comme il y avait un build-up, c'est genre comme, yo, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Il y avait de quoi de spécial. Puis c'est intéressant parce qu'en fait, t'as deux trucs qui sont retrouvés, genre c'est comme Spider-Man No Way Home puis WandaVision, c'est dans nos listes à tous les trois, puis c'est fair, genre, puis c'est très distinctif, genre comme WandaVision, je pense que c'est comme je dis, c'est la meilleure série du MCU qu'ils ont faite,
Puis Spider-Man No Way Home, c'est le truc le plus fan-service avec Deadpool aussi. C'est la meilleure pizza ever. Mais oui, exactement. C'est la meilleure pizza. All dress. Non, il n'y a pas all dress. mais c'est deux trucs qui honnêtement, ça c'est vrai, c'est deux, la série plus ce film-là, ils ont un impact distinct. Ouais. Depuis post-Endgame. Ça, par contre, il y a un impact. Donc, quand WandaVision jouait, c'était quelque chose de comme intéressant, wow, big. No Way Home, tout le build-up qui a mené à No Way Home, plus le film. Fait que, ouais, mais tu vois, genre, comme, c'est ça qu'ils ont fait de bon. Ouais. Puis, ça, No Way Home, puis WandaVision, c'est la phase 4. Phase 5, on n'a aucun, tous les trois, genre, comme, qui est commun. C'est ce que je veux dire. Genre comme, moi, j'ai Thunderbolts, il y a Guardian, blablabla, mais il n'y a aucun tous les trois où on a choisi un projet. Genre, pareil, tu vois ce que je veux dire? Guardian, c'était dans... Guardian, lui, il l'a pas. Non. Ah, OK. C'est ça mon cinquième que j'ai Il y a deux projets que pour les trois, c'est unanime, puis c'est des projets de la phase 4. Puis je me rappelle que par contre, genre, c'est comme phase 1, 2, 3, c'était pas facile, mais c'est genre comme... Il y avait bien plus de films aussi. Mais c'est pas non plus au même niveau. Tout ce que je veux dire, c'est comme t'as Winter Soldier, Civil War, tout ce que je veux dire. Oh my God. Même le top 5 aurait été dur à faire. Mais tu vois, c'est comme... dur à faire un top 5 avec la phase 1, 2, 3. Là. Mais toi, tu parles de la phase 1, 2, 3, là. Si on fait un top 5. Un top 5 de la phase 1 à 5, il n'y a aucun film de la phase 4 et 5. Il n'y a rien. Il n'y a rien de la phase 4 et 5 qui va se retrouver dans notre top 5. Non. Parce que j'ai pas assez de place pour eux autres. J'ai pas assez de range. J'ai facilement 3 Avengers dans le top 5. Eternals est mon premier, mais c'est une mention honorable. Je suis un top 5 MCU. Ah, parce qu'il drop tout. Il tombe. Fait que j'ai rien là-dedans. Puis ça, c'est aussi un autre signe, genre de comme... La qualité. Yes. C'est pas compliqué, c'est la qualité. Ouais. Pas compliqué. Tu vois le drop puis dans la qualité. Fait que... tu mets Infinity War et Endgame, ça peut prendre déjà 2 spots. Ouais, c'est Civil War, tu prends un autre Winter spot. Soldier. Winter Soldier. Puis choisis name anything else. Whatever. Puis il n'y a plus de place pour les autres. Il n'y a pas de place pour les autres, là. C'est fini. Puis on vient de nous dire les blagues. Il n'y a pas de place pour les autres. Il n'y a pas de place pour les autres. Moi, un top 5, t'es pas capable. Juste les deux derniers Avengers, tu sais, Endgame, Infinity War, puis tu mets Winter Soldier, mon top 3, c'est ça. Ouais. Civil War, moi. T'as le premier Avengers. T'as le premier Avengers, t'as Civil War, t'as Thor Ragnarok, t'as Black Panther. Iron Man, Black Panther. Avant d'arriver à la phase 4, là, t'en as du stock à passer. T'as du stock à passer. Le premier Guardian, c'est comme t'as du stock à passer. T'as du stock. Mais en faisant ça maintenant, une version updatée avec le recul, tu le vois. On le voit de plus en plus. Genre, c'est comme la qualité, puis là. Yes. Je suis désolé, mais... Yes. La qualité... Monsieur Feige, la qualité de Marvel a pris une drop. Ouais. Malheureusement. Anyway, là-dessus, on va conclure. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao.